5 finalistes dans Montmagny-Lillet au gala Vision durable. Activité de reconnaissance envers des employés de la ville de Montmagny. Bilan de l'opération nationale concertée Alcool-Drogue de la Sûreté du Québec. Mardi 14 janvier 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet annonçait récemment le nom des 5 entreprises et organismes de Montmagny-Lillet finalistes au gala Vision durable. En effet, les lauréats seront connus lors du gala Vision durable à la cage à Maxime, à Scott, le 19 février 2025. Et cet événement prestigieux vise à reconnaître et célébrer les initiatives en développement durable des entreprises en Chaudière-Appalaches. Les finalistes en Montmagny-Lillet sont catégorie petits et moyens manufacturiers, le temps des cigales de Cap-Saint-Ignace. Catégorie commerce et services, friperie Mode sans frontières de Montmagny, Arbre Évolution, coopérative de solidarité à Lillet. Catégorie tourisme, Carrefour mondial de l'accordéon à Montmagny. Catégorie grand manufacturier, Laurando portes et fenêtres à Montmagny. Il est important de mentionner que 12 des 47 candidatures reçues proviennent de Montmagny-Lillet, représentant 26 % du nombre total de candidatures, dont 5 ont été sélectionnées comme finalistes. Ces nominations témoignent de l'engagement de nos 2 MRC envers le développement durable. Le CAE est fier que la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet soient si bien représentées lors de ce gala, avec plus de 33 % des finalistes. Je félicite chaleureusement les 10 autres finalistes des 4 coins de la Chaudière-Appalaches. Je salue les entreprises et organismes qui ont eu l'audace de faire du développement durable leur priorité. Par le fait même, je constate l'évolution remarquable des actions éco-responsables entreprises dans Montmagny-Lillet. Continuons à donner l'exemple, à innover et à être porteurs de sens pour l'avenir, déclarait Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-Lillet. Pour souligner le travail exceptionnel d'employés municipaux ayant sauvé la vie d'un usager de la piscine de Guylaine-Cloutier en octobre dernier, la ville de Montmagny tenait, hier, en fin de journée, une activité de reconnaissance. Écoutons à ce sujet le reportage de Mario Lacombe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'heure de Nicolas Gaudreault n'était pas venue le 23 octobre dernier. Tous les axes étaient effectivement alignés pour lui permettre de survivre au malaise cardiaque qu'il a subi lors d'un bain libre à la piscine Guylaine-Cloutier de Montmagny. La formatrice Louise Pelletier-Proux, qui était sur place par un heureux hasard, a réagi rapidement et les jeunes sauveteuses Victoria Deschênes et Marie-Pierre Landry l'ont appuyée efficacement. Combiné à l'aide de nageurs présents, dont une infirmière et d'anciens sauveteurs, et un défibrillateur externe automatisé fonctionnel, l'intervention des employés municipaux a sauvé la vie du quadragénaire. Pour souligner le sang-froid dont elles ont fait preuve et leur héroïsme, la ville de Montmagny a tenu une activité de reconnaissance ce lundi en présence de leurs proches et de la victime, qui tenait également à être sur place pour remercier ses anges gardiennes. Le maire de Montmagny, M. Marc Lorrain, soulignait que de mémoire, c'est la première fois qu'un tel incident survient à la piscine municipale depuis son ouverture en 1969. Il nous parle ici de l'importance des programmes de formation en sauvetage. Malgré le stress à une situation d'urgence, quelle qu'elle soit, dont celle qu'on a vécue le 23 octobre dernier, ça demande quand même beaucoup de sang-froid. Ça demandait aussi qu'on mette en application des formations qui ont été reçues avec efficacité et sang-froid. C'est pas rien, parce que souvent, on prend des formations, c'est bien beau la théorie, mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Je pense que certains pourront en témoigner. Après avoir subi 2 opérations au cœur et été hospitalisé pendant près de 30 jours, le survivant, Nicolas Gaudreault, n'avait également que des bons mots pour ses sauveteuses. Chères sauveteuses, je tiens tout d'abord à vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'incroyable travail que vous avez accompli ce jour-là. Grâce à vous, je suis ici
aujourd'hui en vie et capable de partager ce moment avec vous. Le 23 octobre dernier, lorsque j'ai eu mon arrêt cardiaque à la piscine, je n'avais aucune idée que je m'apprêtais à traverser une épreuve aussi grave. Mais vous étiez là, prête à intervenir, réagir immédiatement et sans hésitation. Rappelons en terminant que depuis quelques mois, grâce à une aide financière du ministère de l'Éducation, la Ville offre gratuitement les formations menant au brevet de moniteur aquatique et de sauveteur national. En mars prochain, 2 formations sont d'ailleurs proposées sans frais dans l'infoloisir hivernal, soit premiers soins généraux et sauveteur national, et il est toujours temps de s'y inscrire. Pour avoir plus de détails, vous n'avez qu'à consulter le site de la Ville de Montmagny, /infoloisir. Mario Lacombe, à la Ville de Montmagny, pour CEMA TV Information. Après la pause, on vous présente le bilan de l'opération nationale concertée Alcool et drogue de la Sûreté du Québec. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, dévoilaient hier le bilan de l'opération nationale concertée Alcool-Drogue s'étant déroulée du 29 novembre 2024 au 2 janvier 2025. Durant cette période, plusieurs centaines de contrôleurs routiers ont été réalisés à travers la province, dont plusieurs conjointement. La mise en place de ces contrôles routiers ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue a permis aux policiers d'intervenir autant de manière coercitive qu'en matière de sensibilisation auprès de nombreux conducteurs. À cet effet, plus de 800 conducteurs ont fait l'objet d'une arrestation pour avoir conduit avec la capacité affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Pendant la période de l'opération nationale concertée, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, a diffusé une campagne de sensibilisation sur la conduite avec les capacités affaiblies. Ayant pour thème « Il y a plein de bonnes raisons d'être conducteur désigné », cette campagne visait à sensibiliser les conducteurs à l'importance de ne pas conduire s'ils ont pris de l'alcool, mais aussi à valoriser le rôle important des conducteurs désignés. Bien que la période des fêtes soit terminée, les opérations policières visant la prévention de la capacité de conduire affaiblie se poursuivront tout au long de l'année. Rappelons que les patrouilleurs peuvent intercepter les automobilistes afin de procéder à la détection de la conduite avec des capacités affaiblies et mettre en état d'arrestation les conducteurs fautifs. Ces derniers utilisent différentes techniques et outils pour détecter la drogue et l'alcool chez les conducteurs. De plus, le dépistage obligatoire en vigueur permet aux policiers d'exiger qu'un conducteur fournisse un échantillon d'haleine au bord de la route, et ce, même s'ils soupçonnent ou non qu'ils aient consommé récemment de l'alcool. Peu importe le moment de l'année, la règle continue de s'appliquer. Quand on consomme alcool ou drogue, on ne conduit pas. Il faut donc prévoir une solution de rechange et elles sont nombreuses et accessibles. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les résultats des matchs à l'affiche dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud le week-end dernier.
5 matchs étaient présentés au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Tout comme l'an dernier, les Mercenaires de Lotbinière tenaient, le samedi 11 janvier dernier, leur classique hivernal à l'espace Philippe Boucher de Saint-Apollinaire, recevant la visite du Giovannina de Sainte-Marie devant plus de 425 spectateurs réunis pour l'occasion. Les Mercenaires en ont profité pour signer une victoire de 3-0. 3 rencontres étaient à l'affiche vendredi soir. Après avoir subi la défaite à ses 2 dernières sorties devant le Décor Mercier de Montmagny les 20 décembre et 3 janvier dernier, le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli retrouvait, à nouveau, ses adversaires de la 132 dans le cadre d'un 3e match consécutif entre les 2 équipes, rencontre présentée au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Mené par Nicolas Egan-Dion, qui a inscrit un tour du chapeau, le Pavage Jéricho s'est imposé cette fois-ci, signant un gain de 6-2 sur les Magny-Montois. Pendant ce temps, à l'Aréna de Saint-Charles, les Éperviers recevaient la visite des Hunters de Saint-Prosper. Les Etcheminois, menés par Jérémy Roy, qui a amassé 3 points, dont 2 buts, ont pris la mesure des Belchassois par la marque de 5-3 devant plus de 227 spectateurs. Dans le dernier match de la soirée de vendredi soir, présenté au Centre Framéco de Saint-Joseph, les joueurs du Plastique Mort de Saint-Damien ont mis un terme à leur longue séquence d'insuccès avec une victoire de 4-3 en fusillade sur le Family Prix, et ce, devant plus de 231 spectateurs. Le dernier match de la fin de semaine était présenté samedi soir à l'Aréna de Montmagny, alors que les Éperviers de Saint-Charles ont offert une autre solide performance, dominant 39-32 au chapitre des tirs au but, mais ce ne fut pas suffisant, ces derniers s'inclinant 5-3 devant le Décor Mercier, alors que l'attaquant Jean-Daniel Gauthier a enregistré 4 buts. Notons aussi la belle performance de Justin Bernier, qui a récolté 1 but et 3 aides dans cette rencontre. Au classement, les Mercenaires de Lotbinière n'ont besoin que d'1 point pour s'assurer du championnat de la saison régulière de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Une belle lutte s'annonce toutefois pour le 2e rang, puisque seulement 6 points séparent les équipes 2 à 7 après les matchs du dernier week-end. Montmagny occupe le 2e rang avec 20 points en 15 matchs, un de mieux que Saint-Jean-Port-Joli, qui a toutefois disputé 17 parties. Saint-Joseph, 17 points en 17 matchs, Sainte-Marie, 16 points en 14 parties, Saint-Prosper, 15 points en 17 rencontres, et Saint-Damien, 14 points en 16 parties, suivent au classement Saint-Charles demeurant en dernière position avec 8 points en 16 matchs. Le classement des pointeurs est tout aussi serré avec Édouard Woodette du Pavage Jéricho qui domine avec 33 points, 2 de mieux que Joël Baudouin de Lotbinière et 3 de plus qu'Olivier Coulombe de Montmagny avec 30 points. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, aucun match n'était disputé en fin de semaine. Les hostilités reprendront le 18 janvier prochain, alors que Hockey-Pneus visitera le groupe MG à 20h et Armoire Mathurin recevra le restaurant La Rive dès 21h30. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, mardi 14 janvier. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 88 248 7940. La 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 la. Hier matin, je vous parlais de soleil là, qui devrait se faire timide tout au cours de la semaine. En terminant l'émission, 9h15, le beau soleil qu'on a connu tout au cours de la journée. C'est ce qui veut dire que nos météorologues peuvent se tromper. Mais il n'y a rien de plus grave. Mais quand même, on nous parle du retour du soleil là, dans les prochains jours. Donc, si on regarde l'image satellite pour ce matin, vous avez sûrement vu qu'on a connu quelques précipitations au cours de la nuit
Alors, quelques centimètres, si peu, là. Et si on regarde l'image radar, il y a cette petite zone-là qui est juste là, alors qui pourrait nous apporter un peu de précipitation. Donc, ça nous donne, en résumé, pour aujourd'hui, mardi, de la neige intermittente, une accumulation faible de 2 cm, des vents jusqu'à 15 km/h. Ça pourrait peut-être causer de la poudrerie à certains endroits, maximum de -5. Ce soir et la nuit prochaine, des averses de neige, une accumulation possible de 2 cm par endroit, des vents jusqu'à 15 km/h avec un minimum de -8. Avec le vent, ça pourrait ressembler à -14. Demain, mercredi, généralement nuageux, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de -6. Jeudi, alternance de soleil et de nuages, un peu plus froid, avec -9 comme maximum. Vendredi, alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de -5. Et pour samedi, on parle de neige, on pourrait recevoir entre 5 et 10 cm, peut-être un petit peu plus pour certaines régions. On parle d'un maximum de 1 degré, donc ce sera très doux pour samedi. Et pour dimanche, ce serait le retour du beau temps avec un maximum plus froid de -11, mais c'est quand même loin de nous. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de -8 le jour, -19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h24 et se couchera à 16h19, heure normale de l'Est. Il fait actuellement -6 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 6 km/h. L'humidité est à 89 % et la pression barométrique est à 100,5 kPa. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Donc, ça demeure du temps doux. Ça pourrait commencer à se refroidir à compter de dimanche. Maintenant, pour le menu de cette journée du 14 janvier, dans un moment, on vous représente l'entrevue qu'on a réalisée avec Roger Landry et David Guimont d'Atelier Bois. Ça s'écrit B-W-A, mais c'est Atelier Bois qu'on prononce. Cette belle entreprise là, qui s'est jointe à Roger Landry Construction. On vous a présenté cette entrevue mardi passé, mais comme on revenait de vacances, là, on préférait que plus de gens voient cette belle entreprise. Donc, c'est ce qu'on vous représente. Et on aura Nancy Dubé de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet qui viendra nous parler du succès des certificats cadeaux qui ont été distribués avant les fêtes. Là, un beau succès. C'est tout près, c'est plus d'1 million de dollars là, depuis quelques années. Donc, c'est ce dont on parlera avec Nancy. Et bien sûr, il sera notamment question d'élections, de partis, de course à la chefferie du Parti libéral du Canada et du Québec. Donc, il y a beaucoup de choses dont on va discuter avec vous. Et bien sûr, il y aura des avis de décès. C'est le menu de cette journée du mardi 14 janvier. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.